Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors je ne sais pas si Roland va être content, en tous les cas il va être très impliqué dans le sujet dont nous allons parler, puisque j'ai choisi que nous nous intéressions au mildiou, que l'on peut-être quand même appeler l'ennemi numéro 1 de nos jardins potagers, parce que en dehors des rosiers sur lesquels il peut sévir, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de plantes ornementales, à part les agrumes. D'ailleurs, il y a un mildiou spécifique des agrumes. C'est surtout sur les plantes alimentaires. Il y a le mildiou de la vigne, le mildiou de la pomme de terre et de la tomate, c'est le même. Il y a le mildiou de la laitue, il y a le mildiou de l'épinard et de la betterave, c'est le même. Il y a le mildiou des crucifères qui attaque beaucoup les choux, du fraisier et des arbres fruitiers, et des cucurbitacées, du pois, qui sont à chaque fois un agent différent. Alors qu'est-ce que le mildiou ? On m'a dit que c'était un champignon microscopique, mais tu vas sans doute me contredire. Bah oui. Hein. Oui. Mais en tout cas, on l'a appris comme ça, en disant qu'il est très déjà volatile, et puis il se transforme assez rapidement lorsqu'il s'attaque aux tissus végétaux en maladie et qui fait sécher le feuillage, entre autres. Tu ne seras pas jeté aux orties, mon cher Roland, par rapport à ce que tu as dit, parce que moi-même aussi, j'avais appris la même chose quand j'étais à l'école, mais la science évoluant, les mildious qui ont longtemps été considérés comme des fungi, c'est-à-dire donc des champignons, ont été changés de classement pour les mettre dans les zoomycètes, c'est-à-dire des pseudo-champignons qui sont des parasites obligatoires, surtout aquatiques, et dont la proximité est plutôt les algues brunes, même si c'est une branche totalement parallèle, on va dire. Le fait d'être parasite obligatoire, c'est très important. Ça veut dire que s'ils ne trouvent pas d'éléments à infecter, ils ne sont pas actifs. Quand tu dis parasite obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en tant que parasite. Ah oui, je croyais qu'on était obligé de l'avoir dans le jardin. C'était une loi. Hein, non. C'est comme si on est carnivore obligatoire, etc. Ça veut dire qu'on a un régime unique par rapport à ça. Bon là, on ne peut pas dire de régime au fait d'être un parasite, mais s'il ne trouve pas d'hôte, le mildiou, il ne peut pas être comme un champignon, par exemple, venir manger de la matière organique en décomposition. Il ne peut pas, chercher le mot, ça profite. Oui. Il est parasite tout le temps. Comment apparaît le mildiou ? Le symptôme. Ça commence à se décolorer. Je vais parler des tomates et des pommes de terre parce que c'est là où il est le plus virulent pour nous, le plus marquant, puisque ce sont des plantes. Sur la vigne, t'en as aussi. C'est pas le même au mycète, mais ça pourrait être grave. C'est la violence surtout. Et je le trouve violent sur la pomme de terre et sur la tomate parce que ça fait disparaître le pied assez rapidement et ça commence, pour répondre à ta question, par un feuillage un peu jaunâtre finalement, pas grand-chose, presque transparent. Ça se transforme après en brunissement, puis en grisâtre et ça peut descendre sur la tige. Alors sur la tige, ça nous fait un genre de tache brune. Et puis alors là, quand ça va aux fruits, là c'est mort de chez mort. Les fruits se marbrent de brun, ils sont inconsommables. Sur la vigne, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que au départ, on a sur les feuilles cette tache un peu huileuse. Mais quand ça attaque la grappe, ça va à une vitesse folle et vous perdez l'ensemble de votre vendange. Les spores, ça c'est important de savoir, se développe sur les feuilles et il faut que la température soit supérieure à 10 degrés. L'idéal étant quand même supérieur puisque c'est entre 18 et 20 degrés le jour et ça aussi c'est important, entre 12 et 15 la nuit. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des nuits fraîches, comme on a au début du printemps, par exemple on a eu cette année, il y a peu de risques.
Mais dès que on arrive en cette saison, et en plus, il faut que le taux d'humidité soit au minimum de 75% pendant au moins 2 jours, avec un idéal à 90. Donc ça veut dire quoi? Chaleur et humidité égale mildiou à coup sûr. Oui. Bon. Voire année 2021. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pluie peut entraîner les spores dans le sol et elles peuvent être aussi transportées par le vent sur de longues distances. Donc, un épisode pluvieux avec, mettons, une chaleur orageuse, etc., c'est les conditions idéales pour le mildiou. Donc maintenant qu'on vous a bien posé le problème, qu'est-ce que l'on peut faire pour s'en sortir? Ah, c'est tout? C'est déjà pas mal. Pleurer. Alors, c'est vrai que tu as raison sur le développement. Nous, on a un village rue chez nous. Il faut être copain avec le voisin du bout de chaque bout. Parce que souvent, quand le mildiou arrive, ça se propage de jardin en jardin à une vitesse vertigineuse. Donc là, il faut être au courant. Alors, je connais la lutte préventive. Oui. Je ne connais pas la lutte curative. Parce que préventif. D'abord, acheter une serre quand on fait des tomates, ça c'est bien. En tout cas, couvrir, puisque tu viens de le préciser, c'est l'eau qui permet de véhiculer les spores. Donc moins on aura d'eau, moins on aura de brouillard, moins on aura d'arrosage, évidemment. Donc la maîtrise de l'eau sur la plante est déjà un premier élément. Et le fait d'être couvert, soit avec une serre, soit avec des petits abris, avec de l'air dessous, parce que sinon... Pour sécher. Ah oui, parce qu'il se vend des trucs aussi, des cloches à tomates. Alors là, tu l'emballes totalement, mais là, tu as une condensation dedans qui est terrible, et là, tu peux y aller, tu as droit à ton mildiou aussi. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le choix des variétés, qu'on va peut-être pouvoir changer, trouver des variétés qui soient adaptées. Il y a aujourd'hui des variétés qui sont un peu plus résistantes au mildiou, alors un peu plus, parce que quand ça cogne comme l'an dernier, tu laisses tomber. Il faut savoir que le mildiou, il évolue en même temps que la sélection. Parce que le mildiou d'hier, il n'est pas exactement le même que celui de demain. Et une plante qui était résistante pendant 2, 3, 4 ans, elle peut très très rapidement devenir sensible. C'est pour ça aussi qu'il y a toujours des variétés nouvelles qui sortent. Oui. Bon, alors après, je t'avais expliqué lors d'une dernière émission dans la plantation des tomates que je plantais avec une petite butte à la base. Pourquoi? Parce que c'est mathématique. Si on laisse une cuvette comme on fait beaucoup de plantations, ça gicle. Pic, 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 pic. L'eau remonte le long de la tige et c'est un risque supplémentaire en mettant une butte. L'eau aussi avec la boussure va vers l'extérieur. Voilà. On évite déjà ça. La taille, parce qu'on taille les tomates, bien entendu, tu penses. Et on taille en général quand les copains vont venir en disant « Attends, c'est toi t'es jardinier, il faut que tu tailles tes tomates parce qu'ils vont arriver. » Et non, quand on est à l'extérieur, on attend qu'il y ait 3 jours de beau derrière. Parce qu'il faut au moins qu'une blessure puisse se cicatriser, sinon tu les portes ouvertes et puis l'autre, il pleut le lendemain, ça y est, le mildiou peut rentrer par la porte que nous avons ouverte, donc il est préférable de ne pas les tailler. Voilà pas mal de choses déjà. Qu'est-ce que j'ai encore à te dire? Le paillage, évidemment. Oui, on va surtout éviter la proximité des pommes de terre et des tomates, par exemple. Oui. Donc des plantes qui sont sensibles, on ne les met pas ensemble. Il y a une chose quand même aussi, quand on a des résidus de récolte, alors tu disais par exemple que lorsqu'on taille, on ébourgeonne les tomates, on pourrait faire des boutures, ça va. Mais si on les laisse pour faire du compostage de surface comme tu aimes bien, ça c'est catastrophique. Donc on ne met pas au compost, ni en surface, ni sur le tas, les plantes solanacées en général. On va observer une rotation de culture de 4 à 5 ans sur la même parcelle, de manière à ce qu'on évite que les spores éventuels qui persistent dans le sol viennent, tout simplement infester les nouvelles. Faciliter la circulation d'air entre les plantes, c'est-à-dire ne pas planter trop serré. Après, on peut aussi faire ce que fait Roland. On va diversifier les cultures et même, je dirais, les variétés. Pas une seule variété de tomates, pas une seule variété de patates. Petite quantité de chaque variété différente, parce qu'il y en a de plus ou moins sensibles et plus ou moins résistantes. Et puis, s'il le faut, on va utiliser de la bouillie bordelaise dès le départ de la croissance, quand le temps est humide et doux, de façon à éviter, parce que c'est une prévention, la bouillie bordelaise. Alors, il n'y a pas que la bouillie bordelaise. On a aussi le bicarbonate, on en a déjà parlé, et il y a une vidéo là-dessus, qui peut jouer préventivement en le mélangeant même avec du savon noir liquide de façon à avoir une sorte de pellicule qui va empêcher la germination des spores sur la feuille. C'est un peu la même chose avec l'huile essentielle d'orange, mais qui a l'avantage de l'huile essentielle d'orange d'être curative. Alors, elle est curative à condition que le mildiou ne soit pas rentré. C'est-à-dire qu'il faut le faire tout de suite. Mais elle est beaucoup plus efficace, par exemple, sur l'oïdium, qui est un champignon superficiel. J'ai vu aussi beaucoup de choses sur l'huile essentielle d'origan,
il semblerait qu'il faille l'associer à du lait d'argile. Et ça va dans le sens de ce que tu faisais, d'avoir une pellicule aussi. Alors avec quelle terre tu faisais ça? La chabazite. Avec la chabazite. Alors voilà. chabazite qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on trouve au niveau agricole, parce qu'il y a des tests qui sont réalisés depuis 2-3 ans en Normandie. J'ai vu les résultats des tests qui étaient très efficaces. Donc là, l'idée, c'est de recouvrir finalement la plante d'une légère pellicule d'argile. Enfin, c'est de la chabazite, c'est une roche en tout cas, et pour empêcher la pénétration du champignon. Le lait d'argile, c'est la même chose. Oui. Donc avec une huile essentielle, ça peut le faire, on ne sait jamais. Très très bonne semaine à tous et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.